Salut à tous. Et ben aujourd'hui je vous accueille chez moi sur ma terrasse. On est en période de confinement, mais bon, on va dire que ça vaut pour la période hivernale, ça vaut pour les périodes de trêve, hein, pour les poissons, où on a un peu de temps à tuer. Et il y a une chose qu'il y a à faire de temps en temps, c'est entretenir son flotte tube. Hein, moi qui suis pêcheur régulier en flotte tube, j'entretiens mon matériel quand même un minimum, même si ça ne demande pas un gros entretien, ça demande quand même un petit peu d'entretien. Un entretien esthétique, de le nettoyer de temps en temps, ça a un entretien esthétique, mais ça a aussi une plus-value sur la durée du flotte tube, parce que tous ces petits grains de sable qui s'accumulent dans les plissures de l'assise et tout ça, ça crée des petites érosions de la toile. Donc ces choses-là, c'est à prendre en compte. On a aussi l'entretien des valves. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite après. Je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Vous verrez, c'est pas bien compliqué, mais c'est important de le faire aussi. On a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent qu'ils ont des petites fuites sur les valves. C'est pas une fuite de la valve, c'est mécanique. C'est un joint torique qui est serti par serrage. Et s'il n'est pas entretenu, ce joint, il arrive à perdre un petit peu de son efficacité. Donc il faut juste l'entretenir, le nettoyer. On va voir ça ensemble, vous verrez, c'est une simplicité sans nom. Et puis ensuite, ça va être le stockage. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas très souvent sur le stockage. Mais un flotte tube, ça a besoin de rester en forme quasiment tout le temps. Moi, je le stocke, j'ai la chance d'avoir un garage et de le stocker dans ce garage. Je le stocke à plat et, comme on dit, en forme sous-gonflé. En fait, quand j'appuie dessus, la toile est molle. Mais par contre, c'est quand même, il garde quand même sa forme initiale. Donc, il a tous ses arrondis, toutes ses courbes. Et c'est ça qu'il faut essayer de conserver pour éviter d'avoir des plissures. Parce que les plis sur le PVC ou même sur les chambres à air classiques, hein, sur les anciens modèles, c'est ce qui va tuer rapidement la chambre. Toutes ces plissures, ça va créer des petites fissures dans la toile, ça va créer de la porosité, ça va créer des faiblesses où il y aura des cassures sur la toile. Donc c'est ça qu'il va falloir vraiment prendre en compte. Pour la partie nettoyage, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est juste de l'eau et du savon. Alors les savons les moins agressifs possibles. Moi j'utilise du produit vaisselle, hein, c'est ce qu'il y a de plus classique. C'est des produits qui sont assez doux pour la peau, donc il n'y a pas de raison que ce soit agressif pour le plastique. Faut partir de ce principe-là, quelque chose qui est pas mauvais pour la peau, ne sera pas mauvais pour le PVC. Par exemple, on ne va pas nettoyer le PVC avec de l'acétone, il ne va vraiment pas aimer. Hein. Donc un nettoyage avec un peu d'eau et très peu de produit, il faut bien le diluer, c'est juste histoire qu'il y ait un petit peu de savon pour enlever quelques graisses, les traces de mucus, deux ou trois cochonneries qui seraient glissées. Et après, ça va être de frotter donc toutes les parties arrière, là, toutes ces plissures, là, tous ces recoins du flotte tube où s'accumulent des petits amas de sable ou de terre qui vont créer de l'érosion sur votre toile. On va essayer de brosser ça avec une brosse tendre pour que ce soit à peu près nickel. Donc moi, je vais m'y attaquer tout à l'heure. Et puis ensuite, ça va être de le rincer avec beaucoup d'eau. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus une seule trace de solvant sur ce plastique, qui soit vraiment nickel. Donc à rincer à l'eau abondamment quand même pour que ce soit nickel après. Maintenant, on va faire un peu de mécanique. En flotte tube, en mécanique, c'est assez léger. Hein. Dans tous les flotte tubes, vous avez un kit de réparation qui vous est fourni. Généralement, dedans, il y a 2 ou 3 patchs pour pouvoir créer une rustine sur une partie du flotte tube qui aurait ramassé. Et il y a un tube de colle qui est fourni avec. C'est assez simple d'emploi. Hein. Généralement, on nous demande donc de nettoyer la zone qui est percée ou poreuse, d'y passer un petit coup de papier vert, mais vraiment ultra fin. Hein. Je vous parle du 220, 240. Vraiment, c'est pour juste rendre rugueuse la partie du flotte tube où on va coller ce patch pour qu'il y ait une bonne adhérence. Ensuite, la colle, c'est une colle qui se fait en 2 temps. On enduit les parties à coller, on les laisse sécher, enfin elles doivent sécher sans contact jusqu'à ce qu'on puisse toucher sans coller. Et ensuite, on appose la rustine sur la partie qu'on veut réparer. C'est assez simple, c'est exactement le même principe que j'utilise moi pour coller tous les accessoires, les patchs pour les porte-cannes, pour les porte-sondeurs, c'est exactement la même technique. On en refera une vidéo là-dessus, parce que je sais que ça a l'air d'être tortueux pour beaucoup, ça a l'air d'être vraiment l'aventure du siècle de créer de coller ces empiècements, mais au final c'est d'une simplicité vraiment, vous verrez, il n'y a vraiment pas d'angoisse à se faire. Et puis du coup, on va revenir sur ce kit de réparation. La troisième chose qu'il y a dans ces kits, généralement, c'est ça. Alors tout le monde se demande ce que c'est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une clé pour les valves. Hein. C'est rien de plus, il n'y a rien de l'angoissant. Là, je vous le fais en direct. Celle-là, je ne l'ai pas démontée depuis 1 an. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de difficulté pour la décrocher au début. C'est un peu dur, mais il
faut forcer un peu, mais ça s'enlève, hein, il n'y a pas de mal, hein, vous allez voir. Donc on a juste, il y a une série d'encoches, on a juste à trouver hop, le mâle sur les femelles, et après, on dessert. Voilà. Comme je vous disais, c'est un peu dur au début. Alors il y a un sens, hein, vous voyez sur la pince, vous avez open et close. C'est donc le sens d'ouverture et de fermeture pour ne pas se tromper, mais bon, c'est vis et dévisser, hein, rien de plus simple. Hop, donc là, on a réussi à la déloquer. Et après, on la dévisse jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vous conseille de faire cette opération sur un flotte tube qui est à plat. Il faut qu'il soit dégonflé complètement parce que, en fait, elle est faite en deux parties, cette valve. Il y a la partie qui est supérieure et l'inférieure, c'est la femelle, elle vient se prendre dessus par serrage. Mais quand le flotte tube est gonflé et vous enlevez cette partie, l'autre, elle est décollée, elle va tomber au fond du flotte tube, vous allez galérer pour la remettre. Donc il vaut mieux se mettre à plat et le faire proprement. Et après l'entretien, c'est vraiment pas grand chose, vous voyez, c'est pas fait de grand chose. C'est une soupape, hop, ok, et un joint, c'est tout ce qu'il y a. Et donc en fait, ben, l'idée c'est de prendre un chiffon propre. Hop. Et puis ben, de nettoyer un peu le pas de vis, un peu le rebord de cette valve, un peu les joints, la soupape. Hop. Donc là, la soupape, pour la nettoyer, le mieux c'est de la pousser et de nettoyer comme ça. Voilà. Vous voyez dedans, il y a plein de petites alluvions qui ont été se posées, de la terre, vous voyez, des cochonneries qui se posent dessus. Là, c'est pas, on va dire, c'est ce qui va altérer un peu l'étanchéité de ce joint. Hop. Et une fois qu'on a fait ce petit nettoyage, on va faire aussi la partie d'en dessous, le rebord de cette coupelle. Voilà. Hop. Donc là, on n'est pas trop mal. Et après, on va prendre un peu de... Alors moi, je ne m'angoisse pas spécialement, hein. Ce qu'il faut, c'est graisser les valves. Hop. Et graisser les valves, c'est les graisser avec n'importe quoi. Donc, on va éviter le WD-40 parce que je sais pas trop l'effet que ça a dessus. Mais moi, je mets de l'huile de tournesol, je mets de l'huile de réparation de moteur. Là, je vous ai pris avec de l'huile de tournesol pour vous montrer vraiment que ça n'a pas de grande importance. L'idée, c'est vraiment juste de graisser ce joint pour lui rendre un peu ses propriétés, quoi. C'est tout. Voilà, donc on appuie sur la soupape encore, hein, pour bien dégager la tête et graisser la soupape du bas. Hop. Et une fois que c'est propre, hop, on n'a plus qu'à la remettre en place et on reprend le même système, hein, avec la clé. On n'a plus qu'à retrouver le pas de vis, y serrer, essayer de faire en sorte que ce soit bien centré sur la couronne. Et alors là, on va arriver bientôt. Voilà, donc là on est au serrage. On est arrivé quasiment en butée et là il va falloir forcer. Ça sert à rien de forcer comme un âne, hein. Une soupape, ça n'a pas besoin d'être serré à mort. Voilà, on lui fait juste, voilà. À partir du moment où ça arrive en butée, que ça devient vraiment très difficile de serrer, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là, bah écoutez, là tout est propre, c'est impeccable. La soupape elle est bonne. Et on a fait nos valves. Donc vous voyez, il n'y avait rien de bien glorieux à le faire, mais c'est quelque chose à prendre en compte, à faire sur nos flottes tubes pour les entretenir. Et puis bah, pour le conserver le plus longtemps possible. Bon, j'espère que ça vous sera utile et que vous allez vous y mettre. Du coup, vous avez un peu de temps là devant vous. Donc amusez-vous bien et à bientôt.